Je m'appelle Baptiste Dubois, j'ai 30 ans et j'habite à Troyes. Je suis agriculteur dans l'Aube, près de Bar-sur-Seine, et je suis également président de l'unité de méthanisation MD Biogaz qui a été mise en service en mars 2021. Le projet s'est construit au tout début par une rencontre avec mes cousins, une sensibilisation sur les nouvelles technologies, les nouvelles sources d'énergie durable. À ce moment, on a réussi à visiter plusieurs méthaniseurs en France et également à l'étranger. Ça, c'était la première étape. La deuxième, c'était de fédérer la génération du dessus, mon père, mes oncles, à ces nouvelles sources d'énergie. Nous avons rencontré différents fournisseurs, différents agriculteurs. Et effectivement, en Allemagne, on s'est aperçu que bon nombre de fermes avaient son méthaniseur, son éolienne et ses panneaux solaires. On est sur des projets avec des investissements très importants et qui vont bien au-delà de nos habitudes d'investissement sur les structures agricoles. Les freins aussi d'acceptabilité et de communication sur des projets agroécologiques. Voilà, tout ça, ce sont des freins que l'on a su surmonter et ça ne nous a pas effectivement fait peur. On a toujours continué à avancer et aujourd'hui l'entreprise est créée, donc c'est super. Nous sommes sur des plaines céréalières, colza, blé, orge, des terres d'élevage. Aujourd'hui, effectivement, avec la mondialisation, les marges sont de plus en plus réduites sur les structures agricoles et il est difficile pour des jeunes comme moi, comme mes cousins, de s'installer, de reprendre les terres, le foncier agricole sur lesquels on travaille, on cultive. Pendant 15 ans, on va maîtriser notre chiffre d'affaires, ce que l'on ne maîtrise pas et ce que l'on n'a jamais maîtrisé en agriculture, puisque les cours sont mondiaux et ce ne sont pas les agriculteurs qui décident de leur prix de vente. La méthanisation peut également apporter des vraies solutions pour faire une transition vers une agriculture biologique. Le digesta, le produit qui est issu de la méthanisation, sert d'engrais pour les plantes et effectivement peut nous aider à se passer d'engrais de synthèse et donc faire une vraie transition écologique. Notre approvisionnement aujourd'hui pour le méthaniseur, c'est effectivement essentiellement des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Il faut savoir que ces cultures-là, qu'on appelle cives, sont des véritables puits de carbone. Elles captent le carbone atmosphérique pour l'enfouir dans le sol. Elles ne prennent pas du tout la place de la culture alimentaire. Aujourd'hui, sur nos fermes, on implante beaucoup plus de tournesol qu'auparavant. Néanmoins, on a un vrai rôle à jouer, nous, méthaniseurs, pour capter du déchet, du résidu, des déchets industriels, et même d'avoir une démarche territoriale avec les communautés de communes pour effectivement inciter à capter du biodéchet. On traite actuellement sur le méthaniseur différents produits, des résidus comme des épluchures d'oignons, de pommes de terre, de pulpe de betterave ou de la nourriture animale déclassée, mais également des déchets, de la vinaigrette déclassée, de la moutarde, de l'huile alimentaire usagée, du lisier bovin. Voilà, tout ça, ce sont des exemples de produits que l'on peut sourcer et valoriser en biogaz. Pour développer un projet de méthanisation, pour moi c'est impératif de communiquer avec l'entourage, d'avoir une concertation locale, d'écouter les attentes des habitants, des riverains. On a choisi notre emplacement en fonction, c'est-à-dire qu'on s'est mis à 3 km des premières maisons. Les gaz renouvelables, pour nous, c'est simple, on en fait partie, on est cette génération qui avons à cœur de produire une énergie décarbonée. On a aussi pour souhait de la faire consommer en local et d'aller faire une démarche avec nos territoires pour développer et déployer des stations d'avitaillement en gaz renouvelable, par exemple.